En Occident, enfin, l'astrologie occidentale telle qu'elle est pratiquée de nos jours, c'est-à-dire que ce que je dis de l'astrologie occidentale n'est pas vrai si vous vous reportez à l'époque de Nostradamus. L'astrologie du temps de Nostradamus était beaucoup plus proche de l'astrologie védique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, ils ont introduit les planètes, ce qu'on appelle les transsaturniennes, c'est-à-dire Neptune, Pluton, Uranus, qui étaient connus du temps du Veda, mais qui n'étaient pas considérés comme ayant un impact sur la vie des individus. Et petit à petit, une importance grandissante a été donnée au signe dans lequel se trouve la position du Soleil au moment de la naissance. C'est dans ce sens-là qu'on dit que l'astrologie occidentale est une astrologie plus basée sur le Soleil. Quand on dit, voilà, vous êtes né entre telle date et telle date, vous êtes Verseau. Voilà, ça veut dire que vous avez votre soleil en Verseau, hein, en occidental. Maintenant, en astrologie védique, le soleil a une aussi grande importance. On ne va pas dire que le soleil n'est pas une planète importante. C'est quand même le centre de notre système solaire. Donc je ne vois pas comment elle pourrait ne pas être solaire. Par contre, la Lune a une importance également capitale dans l'astrologie védique, mais surtout, il y a deux points mathématiques qui sont introduits avec la Lune, qui sont les nœuds lunaires que l'on appelle dans la tradition védique Rahu et Ketu, qui sont considérés comme étant maléfiques et qui sont beaucoup liés au karma parce qu'ils annoncent toujours des événements plus ou moins difficiles. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris une valeur ou une coloration un peu karmique alors que c'est l'ensemble du thème hein, qui est l'expression du karma de la personne. Hein. Voilà. Donc est-ce qu'on peut dire que l'astrologie indienne est plus lunaire? Pas tout à fait. Alors il y a un point supplémentaire sur lequel on pourrait parler autant que vous voudrez, c'est que dans l'astrologie indienne, il y a deux découpages du zodiaque qui sont pris en compte. Le découpage classique en 12 signes, c'est-à-dire voilà, bélier, taureau, etc., jusqu'au poisson. Donc c'est le découpage des 360 degrés en 12 signes de 30 degrés. Et puis il y a un deuxième découpage qui est superposé, qui est un découpage en 27 demeures lunaires, qui s'appellent les nakshatras, et qui ont une importance capitale dans l'astrologie indienne parce qu'ils permettent dans un premier temps de connaître la séquence de démarrage de ce qu'on appelle l'agenda karmique, mais ça n'est qu'un aspect parmi d'autres de ce qu'on peut tirer comme information de ce fameux nakshatra. Et en Inde, le prénom des personnes est donné en fonction du nakshatra dans lequel se trouve la lune au moment de la naissance. Donc si par exemple vous êtes né dans le 4e morceau de telle constellation lunaire, votre prénom va commencer par Ti, comme Timali, ou voilà. En Occident, on pourrait d'ailleurs trouver des noms voilà, qui commencent par des syllabes. Ça donne la première syllabe du prénom. Ce qui fait qu'en Inde, en connaissant le prénom de la personne, vous connaissez, si la tradition était respectée, ce qui est quand même des fois une hypothèse d'école, vous connaissez le nakshatra, donc la constellation lunaire, au moment de la naissance de cette personne. Alors c'est déjà un premier niveau d'information dont on peut tirer une certaine compréhension, on va dire, de la psychologie de la personne. Et en ce sens-là, on peut dire, oui, que l'astrologie indienne a une compréhension et un approfondissement à travers la Lune et les nœuds lunaires qui n'est pas aussi sophistiqué dans l'astrologie occidentale, mais qui a existé dans l'astrologie traditionnelle de l'Occident, du temps des Grecs et puis même jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au moment où en fait l'astrologie a été mise au ban, hein, voilà, par l'Église, parce que bon, ça posait trop de problèmes et ça ne s'inscrivait pas dans les croyances de l'Église du moment, hein, même si voilà, il y a toujours Melchior, Balthazar et